Alors on arrive en fin de mandat, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de dresser un petit peu le bilan de ce qui a pu être accompli par Monsieur Driol et ses équipes. Donc en effet, il y a eu énormément d'efforts fournis par la collectivité, mais aussi par les habitantes et les habitants. Et malgré tout, on continue toujours à produire de plus en plus de déchets. La bonne nouvelle, c'est qu'on enfouit de moins en moins sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Et ça, il faut le souligner, c'est justement le fruit d'un gros travail qui a été mené par Monsieur Driol, le vice-président, et également le service de gestion des déchets de Saint-Étienne Métropole. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, même pendant ce mandat, de grandes avancées ont lieu, et on a envie de dire enfin. Car il faut le dire aussi, la gestion des déchets à Saint-Étienne Métropole, elle a été pendant trop longtemps reléguée au deuxième plan. Il était temps d'agir enfin. Donc on a délibérément choisi pendant des décennies de mettre nos déchets sous le fameux tapis de bord de matin. Dans notre inaction passée, finalement il y a quand même un point positif, c'est que on n'avait pas fait de choix. Donc dans d'autres intercommunalités, des choix avaient été faits et ils avaient entraîné des frais conséquents pour tout ce qui paraissait, à une époque donnée, une bonne solution. Je pense par exemple dans certaines communes, intercommunalités, le tri mécano-biologique, sur lequel Saint-Étienne Métropole a bien failli miser, et finalement on l'a pas fait, alors qu'aujourd'hui, le recul qu'on peut avoir permet de comprendre qu'il s'agissait d'une fausse bonne idée. Alors en effet, le compost produit par le biais de ces installations, je parle des tri mécano-biologiques, il est de piètre qualité, voire dangereux pour l'environnement puisqu'il comporte de fortes quantités de plastique, de métal et autres substances pas très bonnes pour les plantations, vous en conviendrez. Bref, sous ce mandat, nous aurons vu des chantiers essentiels, donc François l'a rappelé, l'agrandissement et la modernisation du centre de tri sélectif à Firminy, que j'invite chacun et chacune d'entre vous à aller visiter. C'est passionnant. Les animateurs et les animatrices qui le font visiter sont passionnés et ça vaut vraiment le détour. Je pense que certains l'ont déjà eu, je vois déjà des hochements de tête. Et c'est gratuit, au fait. Donc, quand même. Donc, qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. La collecte des déchets alimentaires au plus près aussi des habitantes et des habitants, ça c'est une grande avancée. La réorganisation des déchetteries aussi. Sur ce point, je partage le point de vue du vice-président à la gestion des déchets, il fallait agir. L'amélioration des conditions de travail des agents des déchetteries était, il me semble en tout cas, au cœur de la réflexion, avec par exemple l'adaptation des horaires, la réorganisation permettant aux agents de ne pas être seuls sur le site. Malheureusement, il faut l'assumer aussi aujourd'hui, la mise en place du QR code était, je le pense vraiment, et je suis pas la seule, une fausse bonne idée. Il était prévu de faire un bilan après 1 an de mise en œuvre, donc ça y est, on y est. L'obtention du sésame permettant de montrer patte blanche à l'entrée des déchetteries est finalement beaucoup trop complexe et surtout, elle nécessite un minimum de maîtrise de l'outil informatique et même avec ça, ça ne fonctionne pas toujours. Nous avons toutes et tous eu des retours, je pense, d'habitantes et d'habitants mécontents. Donc c'est le moment peut-être de réfléchir à comment faire mieux. Il faut donc se rendre à l'évidence, ça ne fonctionne pas. J'ose espérer que Monsieur Driol et les services ne vont pas s'entêter et ils vont s'efforcer de revenir à un fonctionnement plus fluide, plus simple et moins repoussant. Alors je le dis, je le redis, le fait que le coût de la gestion des déchets soit inférieur à Saint-Étienne Métropole que sur le reste du territoire français, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Il est nécessaire de continuer à investir. On a pris trop de retard par le passé, je l'ai déjà dit, mais attention là aussi, ne nous lançons pas à l'avenir dans des investissements qui seraient irréfléchis. Il est urgent d'agir, certes, mais il est tout aussi urgent de réfléchir à très long terme sur cette question, surtout lorsqu'on évoque des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros et sur 30 ans. Millions d'euros, pardon. J'ai du mal à le dire tellement c'est énorme. Donc plusieurs centaines de millions d'euros et sur 30 ans. Merci de m'avoir reprise. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr du projet d'incinérateur. Je suis bien consciente que les incinérateurs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les incinérateurs d'hier. Mais nous devons nous assurer que le choix qui va être fait sera pertinent aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Donc voyons vraiment à long terme. C'est un projet pharaonique qui nécessite d'être bien étudié en amont, d'assurer des tests poussés sur les pollutions aussi en résultant, car ne nous méprenons pas, un incinérateur, ça reste un incinérateur et ça génère forcément des pollutions. Est-ce que la solution d'un grand incinérateur est la bonne solution ? Est-ce juste de concentrer sur un seul et même lieu les émanations produites par les déchets de 5 intercommunalités, soit 228 communes et 634 000 habitants au total?
Est-ce que c'est optimisé d'acheminer par camion les déchets de communes situées à plusieurs dizaines de kilomètres de là? Est-ce que c'est pertinent de baser les études de faisabilité sur les tonnages produits actuellement, alors que nous ne sommes qu'au début de la réduction de la production des déchets ménagers? Est-ce que demain, la valorisation énergétique de proximité, à plus petite échelle, ne sera pas finalement la vraie bonne idée? Je lance des questions, je n'ai pas les réponses, mais je pense que c'est des questions qui doivent être au cœur des réflexions. Une nouvelle fois, ne prenons... de conclure. Oui, ça marche. Une nouvelle fois, ne prenons pas de décisions trop hâtives. Prenons le temps des études, prenons le temps de confronter les résultats, d'envisager absolument toutes les options, de confronter les idées et surtout d'échanger avec la population. Prenons le temps de créer des espaces de discussion entre experts, décideurs, usagers, car on pourrait être surpris, il pourrait émaner de vraies bonnes idées de tout cela.